Bonjour tout le monde, une deuxième requête de film qui va sortir bientôt en DVD, en Blu-ray, je crois, il est sorti d'ailleurs, il est pub à la télé, Battleship. Battleship, c'était un petit peu compliqué, je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu que récemment, quand il est sorti en DVD Blu-ray. J'avais eu des échos assez mitigés. Il y a c'est une licence Hasbro. C'est le même principe qu'un Transformers, c'est des jeux qui ont été adaptés. Pour ce qui est de Battleship, c'est un jeu de bataille navale. Donc très franchement, je pense qu'ils auraient pu c'est vraiment pour avoir une licence sur laquelle vendre le jeu. Sur lequel vendre le film, pardon. Parce que en dehors de ça, je vois vraiment pas ce que ça peut rapporter par rapport à un jeu d'origine, autant faire un film simplement sur les batailles navales. Ils ont intégré en plus des aliens là-dedans, donc je sais même pas si c'est le principe du jeu de société de base, ça me paraît très étrange. Il y a une scène qui est faite pour vous montrer, pour ressembler vraiment à un jeu de bataille navale, qui est assez intéressante, qui est bien foutue. Pour ce qui est du reste, le film commence avec le héros qui fait le con et ce qui l'amène en prison et donc à se faire engueuler par son frangin, qui le pousse donc à rejoindre l'armée, la Navy, la marine plutôt. Je sais même pas quel corps d'armée c'est, ils sont très compliqués les corps d'armée je trouve. J'ai aucune envie de les apprendre surtout. Donc il rejoint l'armée navale et il se retrouve à Hawaï, je crois. Il me semble bien que c'est ça, la base américaine, elle est à Hawaï. Dans un régiment qui doit célébrer donc je sais même plus ce que c'est, la fin d'une guerre ou un truc dans le genre. Je sais même plus quel est l'événement qu'ils doivent célébrer. Je veux que c'était, à mon sens, ça paraissait un peu anecdotique. Dans le film, ça ne l'est pas du tout, mais ça m'a paru à moi assez anecdotique. Je ne dénigre aucun conflit. Ne commencez pas à vous énerver là-dessus. C'est juste que j'ai du mal à m'intéresser aux histoires militaires. Le héros arrive à la bourre, il veut se taper la fille du colonel, donc y a pas mal de problèmes de ça. J'ai trouvé que le film mettait beaucoup de temps à se mettre en place. Je trouvais que l'exposition était un petit peu longuette, surtout pour une intrigue aussi simple que je suis amoureux de la fille du patron et ça va mal se passer parce que je suis un petit peu borderline dans mon comportement. Mais bon, ça passe. Juste ouais, j'aurais bien vu au moins 4-5 minutes de moins, c'était pas nécessaire d'en mettre autant, mais bon. Au bout d'un moment, des météores s'écrasent en France, n'importe quoi, dans l'océan, dont un qui rentre en collision fortuite avec un satellite et qui s'écrase sur la baie de Hong Kong, je crois, et se fait un petit peu repérer, et donc on se rend compte que ce ne sont pas des météores, ce sont des vaisseaux d'une invasion extraterrestre. Et donc commence tout le truc du film qui a un côté Transformers très prononcé puisque c'est de la mécanique qui se déplie en plusieurs trucs, on a l'impression que c'est plus ou moins conscient. J'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu haze, un jeu qui était sorti sur PS3, un jeu de tir qui était relativement quelconque. Et les aliens ont un peu le même design de masque, donc je trouvais ça assez rigolo. C'est un bon défouloir. Je fais partie des gens qui aiment bien Transformers. Et je trouve que Battleship rend plutôt très bien. C'est intelligemment fait, c'est plutôt pas mal. Les personnages sont anecdotiquement intéressants. On peut pas dire que ce sont des personnages intéressants, ils ont pas une psychologie très construite, ils ont je veux manger mon frère, des trucs à la con, enfin c'est assez basique. Mais ça passe. Ça passe plutôt pas mal. Une mention spéciale pour Rihanna qui marque ici son premier rôle au cinéma. Elle a dit elle-même qu'elle avait pris le rôle parce que c'était pas trop compliqué à jouer. C'était pas un rôle de composition, c'est pas un rôle qui demandait une grande actrice. C'est un rôle qui demandait une nana qui savait ne pas avoir l'air de dire une ligne et réagir avec une arme dans les mains et avoir un côté un peu badass. Rihanna passe très bien dans le film. Elle est bonne pour tous les mecs qui ne pensent qu'à la testostérone. Donc ça passe très bien. Là où j'ai trouvé que le film avait un peu plus de profondeur, c'est que le film essaye de se rabibocher avec tout ce qui ne marche pas aux États-Unis. C'est un truc assez intéressant en filigrane dans l'écriture du scénario. Le film a pour héros
des gens qui font un peu n'importe quoi. En tout cas, un mec qui fait un peu n'importe quoi, qui va essayer de se calmer. Et va utiliser à plusieurs reprises ses vétérans de guerre, par exemple. Il faut savoir que l'armée a toujours un déficit de popularité après les conflits américains. Après le Vietnam, on supportait pas les soldats qui revenaient de là-bas, d'où Rambo. Et là, après l'Afghanistan et l'Irak, l'armée est quand même assez mal vue, puisque les Américains sont pas très fiers de ce qui s'est passé là-bas. Et il y a une envie dans ce film de se racheter et de racheter ce qui ne marche pas. Donc dans le film, des handicapés de guerre avec des jambes, des prothèses, comment on appelle des prothèses de jambes, des prothèses lombaires, je sais pas du tout comment on dit ça. Un mec avec une jambe en plastique ou en métal, je ne sais pas, va à un moment réaliser un exploit qui va permettre de sauver la situation. Les vétérans de guerre, vraiment dans le film ils utilisent des papilles quoi, qui viennent refaire marcher l'USS Alabama ou Kennedy, je sais plus, un truc dans le genre, ou Tennessee, un truc, l'USS quelque chose, un navire de guerre qui a marqué pendant la Seconde Guerre mondiale probablement, ou pendant la guerre avec les jaunes, et qui a été converti en musée à Honolulu, un musée de la Navy. Pas à Honolulu, je dis n'importe quoi en ce moment. À Hawaï. Et ils refont marcher ce vaisseau parce que c'est un des derniers qui est en état de marche sur l'île ou un truc dans le genre. Je trouve ça vraiment intéressant à quel point le film essaye de rabibocher son public avec l'armée. C'est un peu le cas aussi d'un autre film d'invasion extraterrestre qui s'appelait World Invasion Battle Los Angeles, qui à la base ne devait s'appeler que Battle Los Angeles, où c'était un peu pareil, c'était un film d'action très bien foutu, avec de grosses doses de patriotisme dedans. Je trouve que Battleship est plus réussi que Battle Los Angeles, parce que dans Battle Los Angeles, c'était un peu puant. C'était tellement gros, c'était tellement évident qu'on voulait faire passer l'armée pour les good guys, que ça en devenait limite insultant pour notre intellect, et que c'était surfait, il y en avait trop, et que c'était assez indigeste. Et là, dans Battleship, ça passe beaucoup mieux parce que, voilà, on prend la décision de demander à un infirme de guerre de nous aider, de demander à des papis de nous aider, et les choses se font, les choses se lancent, le tout accompagné de vieux rock assez fun. Ils ont réutilisé pas mal de trucs. Je pense qu'il y a du Guns N' Roses à grosse dose, du AC/DC, je sais pas trop ce qu'ils ont pu utiliser là-dedans, mais ils réutilisent plein de vieux classiques du rock à beaucoup de reprises. Et c'est vraiment, on a envie de se rabibocher avec notre armée, avec nos vétérans de guerre, avec ceux qui reviennent de conflits, vous montrer qu'ils sont pas mauvais, qu'ils sont utiles, qu'ils ont servi votre pays et qu'ils pourraient encore servir, et il faut les aimer. Et je trouve que c'est assez sympa de voir ce genre de filigrane dans un film aussi con, faut l'admettre, que Battleship. Je veux dire, à la base, le film n'est pas là en se vendant en disant on est un film qui va essayer de vous rabibocher avec les vétérans de l'armée. Il se vend en disant on est une adaptation d'un jeu de société Hasbro avec des aliens, des flingues et Rihanna en petite tenue un peu mouillée parce qu'elle est à côté de l'eau quand même. Donc je trouve intéressant de trouver en filigrane ce genre de message sympa dans un film à la base vendu pour être un film con. Donc voilà, c'était assez intéressant. Maintenant passons au niveau de l'action pure. C'est vraiment bien foutu, c'est bien amené. L'action est bien filmée. Je pense que le réalisateur voulait faire son film en 3D parce qu'il y a plusieurs passages où des choses viennent vers l'écran et essayent de sortir, de dépasser des lignes. Et je pense il voulait le faire en 3D ou post-convertir et que finalement on l'a pas fait parce qu'on s'est dit que le film allait pas bien marcher. Le film est sorti en même temps que The Avengers. Donc forcément par rapport à Avengers, ça vaut pas grand chose, Battleship. Et je pense que les producteurs l'ont compris quand ils ont vu le blockbuster arriver à côté, ils se sont dit c'est mort, on pourra plus le bouger, mais on va arrêter de dépenser des sous dedans parce que si on arrive à rattraper ce qu'on investit, ce sera déjà pas mal. Donc je pense qu'ils voulaient le convertir en 3D et qu'ils l'ont pas fait. Si un jour ils le font, je pense que ça rendra plutôt intéressant parce que ça m'avait l'air pas trop mal filmé et les effets avaient l'air plutôt pas mal. Et j'ai bien aimé la façon dont c'était géré. J'ai trouvé un petit peu conne la façon de fonctionner des aliens. Ils ont une façon de fonctionner qui est très mécanique finalement, qui est est-ce que la personne que j'ai en face de moi représente un danger ou pas, ce qui est indiqué par son viseur qui analyse plus ou moins le viseur qui est dans leur casque et qui analyse plus ou moins le comportement de ce qui est en face de lui et qui détermine si c'est un danger ou non, un peu à la façon d'un Terminator.
Et je trouve bizarre de limiter une race évoluée aux indications que donne un casque. Un peu comme si les aliens étaient assez intelligents pour créer des vaisseaux qui pouvaient parcourir l'univers à une vitesse folle et des trucs dans le genre. Mais trop cons pour savoir si quelque chose qui est devant eux, que ce soit un navire ou un être humain, est hostile potentiellement et ne pas être capable de prendre la décision par eux-mêmes. S'ils ont pu coder un logiciel qui leur a dit que tel comportement allait être hostile, ils sont capables de le décoder par eux-mêmes. Donc je trouvais que c'était assez bizarre, et en fait c'est purement scénaristique, c'est uniquement pour permettre des scènes de tension déjà, et pour permettre au navire de survivre assez longtemps. Parce qu'étant donné la force de frappe des trucs aliens, effectivement, si ils attaquaient directement toutes les menaces qui se présentent simplement par jugement personnel, tous les navires seraient défoncés en quelques secondes et le film serait terminé en 10 minutes. Le fait qu'ils attaquent pas quand le navire est pas en position d'attaque, par exemple, ou quand le navire se dirige vers autre chose, ça permet que le navire reste entier suffisamment longtemps pour pouvoir créer une intrigue et pouvoir être intéressant. Donc c'est un contrat de cinéma à passer, mais j'avoue que c'est un peu limite. Ils auraient peut-être pu trouver autre chose. Faire par exemple que les aliens ne soient que des cyborgs, envoyés par les aliens en éclaireur par exemple, ça aurait été plus utile. Donc voilà, ça aurait plus justifié le truc. En gros, est-ce que je vous conseille Battleship? Oui, si vous aimez les gros divertissements un peu bourrins, si vous aimez vous la péter en trouvant des messages cachés dans des gros divertissements bien bourrins, et vous la pétez devant vos amis, si vous avez aimé Transformers, je pense qu'il y a de fortes chances que vous aimez celui-ci. Donc ouais, je vous le conseille, si vous voulez vous défouler un soir, Battleship est un bon remède à ça, à mon avis. Sur ce voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, à bientôt, ciao!